qu'est-ce que tu fais dans mon sac à tricot, madame? On peut bien sûr. Est-ce que c'est une place pour les petits chats? Je ne crois pas. Hello, hello, on est samedi matin, je vous prends un petit peu au saut du lit, donc d'où ma petite bouille. Hier, finalement, j'ai pas cousu parce que j'ai terminé le travail un peu plus tard que prévu et du coup, ça me laissait plus le temps de coudre avant d'aller chercher les enfants au périsco. Donc voilà, et hier soir, c'était soirée en amoureux. Donc bah voilà, quand c'est comme ça, je sors pas mon tricot. Mais on s'est quand même posé un petit peu, il a bouquiné un peu avant d'aller au lit et moi, j'en ai profité pour commencer à détricoter, recommencer à détricoter, le bonnet. Parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages pour me dire, «C'est quand même bizarre ton histoire de bonnet, j'ai détricoté pas mal de projets et ça m'a jamais fait ça». Donc voilà et à m'avoir dit: «Mais t'as essayé de commencer par l'autre sens? Parce que des fois il y a un sens». Et en fait, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Avant de couper ta laine, essaye de l'autre côté». Parce que maintenant que c'était ouvert, je pouvais accéder au fil que j'avais rentré. Si vous voulez, moi j'ai commencé à détricoter par les dernières mailles que j'ai tricotées. Et sur l'autre bout, ben, en fait, mon fil, il était proprement rentré à l'intérieur puisque c'est un tube, donc ça fait comme ça, touc, touc, touc. Donc là, moi, j'ai rentré mon fil, parce qu'après, je savais que j'y aurais pu accès une fois que j'aurais terminé la pointe, vous voyez ce que je veux dire? Donc après, quand j'ai détricoté, bah, j'ai commencé par là, ce qui me semblait logique. Bon, écoutez, pas tant que ça. Et donc là, bah, effectivement, tout s'est détricoté hyper facilement. Donc merci beaucoup pour vos commentaires, parce que du coup, bah, ça m'a bien, ça m'a bien aidé. Donc là, premier palier débloqué. La laine est bien détricotée. Là, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà passé dans les trous d'une casserole et j'ai galéré à passer dans le trou de la casserole pour essayer de faire la technique là de défrisage avec la casserole, avec la vapeur. On essaiera de faire ça si possible dans la journée. Voilà, et du coup, là, je me suis mise dans une petite chambre qu'on a où j'aime bien aller le matin, c'est cosy. Et je tricote la chaussette de ma belle-sœur. Je pense qu'il me reste 1 centimètre avant de faire le talon. Donc voilà, c'est cool, j'avance sur ça. Et j'étais en train de faire mon petit planning de la semaine. Vous m'avez déjà dit, pas dans les vlogmas là, mais dans d'autres vidéos, j'ai déjà eu des réflexions comme comment tu fais pour faire tous les trucs et tout, notamment quand Capu était petite. Enfin, elle n'est pas très grande, hein, mais encore plus petite. Et en fait, le truc, bah, c'est que je suis organisée, tout simplement, et que je fais des listes, et que voilà. Et donc, c'est comme ça toutes les semaines depuis très longtemps. Et donc, en gros, je me prends un papier où je mets les jours de la semaine. Et donc là, j'ai une première case où je vais mettre les repas qu'on va faire, ce qui me permet ensuite de faire mon drive et ce qui me permet de savoir tout simplement quand j'ai un moment, tiens, c'est quoi les repas à venir? Ah oui, j'ai prévu ça demain, bon bah tiens, faut que je sorte, je sais pas, une viande du congélateur, ou ah bah tiens, il y a des oignons caramélisés, bah je vais les faire la veille, comme ça, demain, ça me fait gagner du temps. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais voilà. Et là, ce que j'ai fait pour cette période de l'Avent, c'est que j'ai mis ici les projets que je vais faire avancer sur les pauses déj au taf. Et en dessous, les projets que je vais faire avancer à la maison. Et en gros, sur le côté, là, j'ai mis tous les projets. Donc, je vide ma tête de tous les projets que j'ai en tête, de tout ce que j'ai envie de faire. Et après, je vois comment je peux mettre ça dans la semaine.
ce qui est réalisable et j'essaye de regarder, voilà, pour que ce soit, le plus efficace possible, tout ça et je commence à placer, sur mon planning si j'ai des rendez-vous, voilà, toutes ces choses-là et là, par exemple, vendredi prochain, le matin, je suis en récup, parce que je vais avec la classe de Capu, quoi et l'après-midi, je suis en télétravail et du coup, je me suis dit, que là, ça serait bien que je commence les petites décorations en pâte autodurcissante parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage à prévoir entre chaque étape. Du coup, je me suis dit: «Il faudrait vraiment que ça commence cette semaine» et ça serait pas mal que ce soit jeudi soir parce que comme vendredi, je suis à la maison et qu'en fait, il faut les retourner assez régulièrement, pour que ça prenne pas une forme et que ça reste le plus plat possible, il faut les retourner régulièrement. Donc je me suis dit: «Si je les fais jeudi soir et ben après j'ai vendredi, samedi, dimanche où je suis à la maison et où je peux, voilà, y aller de temps en temps, le matin, le midi, je peux faire ça». Donc vous voyez, c'est juste, comme ça que je réfléchis les choses. Après, c'est absolument pas strict, c'est-à-dire que si j'avais prévu, un truc un soir et que, finalement j'ai pas envie, alors parfois je me booste, mais jamais je me force. Si j'ai pas envie, je le fais pas et puis, c'est tout. Pareil pour les repas, j'avais prévu un truc, mais en fait, grosse flemme ce soir-là ou, quoi que ce soit ou invitation autre part, c'est pas grave en fait, on fait différemment et puis voilà. Mais en tout cas, moi j'ai besoin de savoir à peu près où je vais dans un premier temps. Après, la vie, décide autrement parfois. Mais, heu, mais voilà, moi j'aime bien faire ça, ça m'organise. Donc, par exemple là tout à l'heure à 8h30, on a un drive de prêt. Je l'ai mis hyper tôt comme ça je me suis dit, «Il y aura moins de rupture de stock que si je le mets à 16h» et et puis on est tranquille pour le week-end après. J'étais en train de réfléchir que j'ai des petites courses à faire, niveau couture. J'ai un cadeau de Noël, heu, dont j'ai pas le matériel et j'ai un autre petit projet couture dont je vous parlerai, parce que j'aimerais bien essayer de le faire avec les enfants et là aussi il me manque de la ouate. Donc voilà et j'étais en train de me dire que ça serait vraiment bien que j'y aille ce matin, comme ça j'ai tout ce qu'il me faut, notamment pour le projet pour les enfants, comme ça si jamais, demain, je vois une opportunité qu'on le fasse ensemble et ben, on fera ça. Et je me disais: «Où est-ce que je vais aller?» Parce qu'il y a Mondial Tissu Route de Vannes, là où je vais régulièrement. Mais je sais pas si j'ai très envie d'aller à Mondial Tissu et je me suis dit: «Ah ah, mais il y a Mercerine. Est-ce qu'on n'irait pas aux Mercerines de Basse-Goulaine?» Comme ça, j'essaye de trouver ça et parce qu'au passage, c'est une galerie commerciale qui est très chouette et juste à côté, il y a l'espace culturel et comme ça, je prends mes chèques culture et je commence, les cadeaux de Noël, qui se trouvent, à l'espace culturel. Est-ce que ça serait pas mal? Je pense que ça serait un bon plan à voir avec monsieur si lui-même, avait un plan machiavélique dans sa tête, qui incluait que je garde les enfants. Mais sinon, ça pourrait être ça. Là, tout à l'heure, je vais aller préparer, heu, ma pâte à galettes parce que je suis bretonne et qu'on fait des galettes et parce que c'est le repas très facile. Je fais souvent ça le mercredi parce que, comme ça, on peut partir en vadrouille avec les enfants. Je fais la pâte, ça pose et quand on arrive, au dernier moment, il y a plus qu'à faire cuire les galettes. Donc ça, c'est l'idéal et je me dis que si je suis partie toute la matinée, ça sera parfait pour le repas du midi. Pendant la sieste de Capu, je ferai des cookies parce que, comme je vous ai dit, on a la boum fluo et qu'avant ça, on a les petites voisines, qui viennent prendre le goûter et ça fait longtemps que j'ai pas fait de cookies et je me suis dit que ça serait que ça me faisait envie. Et ma voisine m'a carrément mis un ultimatum que, maintenant que je lui ai dit qu'il y aurait des cookies, s'il y en a pas, je pense qu'elle reviendra plus jamais de la vie chez moi. Donc voilà, donc on va faire ça, et pendant la sieste, en plus des cookies ah ouais, je m'étais dit que je ferais la robe. C'est fichu, je pense. On va voir. Ou la robe ou les chaussettes, du coup. Ma vie est dure.
pas du tout. Bon, et ben voilà. Là, ça fait partie des points d'interrogation dans le blanc. Il y a un trou dans la raquette. Je continue à tricoter et je pense qu'à 8h, je vais aller faire la pâte à galette. Je vous emmènerai peut-être avec moi. Ça dépend du nombre de levées dans la maison. Pour l'instant, je suis toute seule. Je suis tranquille. Allez, à plus. Tu sais que Poupipouille m'a dit que la plupart des aliments qui sont aromatisés vanille, tu sais, on donne le goût de la vanille, mais c'est pas vraiment de la vanille qu'on a mis dedans. Tu sais ce qu'on met dedans pour donner le goût de la vanille? Des glandes de castor. C'est dégueu, non? Ça donne pas envie, hein? Hello, hello, je vous reprends après la boum fluo. Voilà, il est 9h20, ça va, on fait pas de folie, c'était pour les enfants. Et donc, je suis en train de défriser la laine, en tout cas d'essayer, je vous montre ça. Donc en gros, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis une marguerite dans ma casserole, j'ai mis de l'eau à bouillir et j'ai mis la laine. Et là, j'ai mis hop, mon dévidoir. Et donc, j'essaie de le faire tourner comme ça en tendant un peu le fil au fur et à mesure de la vapeur. Et ma foi, on va voir ce que ça donne. J'ai fait passer le fil par les petits trous là. Et on va voir ce que ça donne. Je me suis dit que j'allais le faire comme ça ça tend bien. Et ça va sécher là tranquillement toute la nuit. Et après, je le mettrai en cake parce qu'elle est quand même humide du fait de la vapeur. Donc voilà, mais ma foi, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Donc je suis très contente. Je continue. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouh, non. Mauvaise idée, mauvaise idée. Ah là là. Un homme à la mer. Bon. Ok. Maintenant qu'elle est mouillée, elle est hyper lourde. Ah purée. Les aléas du direct. Bon bah je pense que ça va me le refaire. En tout cas c'est très chaud. C'est pas bon là. Attends. Réfléchis. Bah tic tic tic. Voilà. Pouf. Et voilà. Allez. Et là, je vais sortir le fil de la casserole parce que ça t'est plus simple. C'est l'aventure quand même. Au secours. Le truc dans lequel il faut surtout pas s'embarquer à 22h, tu sais. Mais bon. C'est trop tard maintenant. Alors, c'est reparti.
Donc je pense que j'en ai pour un bon petit bout de temps là. Donc on se retrouve après si j'ai réussi. Il est 22h, donc ça va, c'est pas trop mal, ça n'a pas pris trop de temps finalement. Par contre, du coup, je l'ai installé dans la buanderie parce que ça va mettre plusieurs jours à sécher, je pense, étant donné que ma balle de laine est tombée entièrement dans l'eau bouillante. Donc je pense que ça va être défrisé. Par contre, clairement, commencer le bonnet, ce sera pas l'objectif de la semaine qui vient. Parce que là, bah, c'est juste trempé, trempé, trempé. Donc voilà, je mets ça à sécher dans la buanderie en espérant qu'avec le sèche-linge, la chaleur de l'aération, ça va sécher cette semaine. Mais franchement, là, ma balle s'est littéralement immergée dans de l'eau bouillante. Donc voilà, je sais pas comment je vais récupérer ma laine, dans quel état je vais la récupérer. Donc suspense. C'est un peu un semi-échec, semi-réussite, ce défrisage. Mais bon, voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à demain. Demain matin, si je peux, j'essaierai de vous faire le retour de course créative de ce que j'ai trouvé ce matin. Et puis voilà, je pense que je vais pas tarder à me coucher. Et à demain. Hello, hello, je vous retrouve, on est dimanche matin, je suis complètement cassée. Capucine a été un peu malade cette nuit, du coup je l'ai prise dans la chambre d'amis là, et elle a mis littéralement plus de 3 heures à se rendormir. Oh. Donc là je suis cuite, j'ai mal à la tête. Flo m'a dit, ça te dit, je les douche et je fais le repas du midi. Ouais, vas-y, fais ça, je veux bien. J'avais très envie de vous faire un retour de course créatif parce que j'ai trouvé pas mal de petits trucs hier. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Déjà, je suis passée à l'action et j'ai pris des pinceaux parce que croyez-le ou non, nous n'avons pas de pinceaux dans cette maison. Enfin, on a des pinceaux, mais c'est avec des pinceaux immenses comme ça, avec des manches d'artiste. Je sais pas pourquoi, mais ça. On n'avait pas de pinceau classique et donc il m'en fallait pour peindre les petites décorations de Noël. Donc voilà, j'ai pris ça. Mais le clou du spectacle de chez Action, là vous allez me remercier. Ce sont ces boîtes. Elles sont toutes très jolies. On est d'accord? Sympa. Mais en fait, elles ont quelque chose de spécial. Ce sont des boîtes musicales. C'est-à-dire que quand on les ouvre, vous voyez? Autre. Donc voilà. Et en fait, Marcus et moi, on est à fond Noël. Capucine, elle est en train de prendre le chemin. Flo un peu, mais il trouve toujours ça un peu dingue, je pense. Et donc tous les ans, on met les musiques à fond, et notamment aussi celle de Maria Carey. Donc on est sur des musiques classiques et celle de Maria Carey. Et à chaque fois, on lui fait un show chorégraphié, on donne tout. Et il en peut plus de nous voir, les tarés. Et donc, quand j'ai vu cette boîte, j'ai tout de suite vu sa tête le 25 décembre, quand il allait ouvrir ses cadeaux, et dire, après un mois quoi, ah ouais, à entendre cette chanson, à plus en pouvoir de nos Corées, ouvrir la boîte et avoir la musique. Ça me fait trop rire. Donc voilà. Désolée, je prends un coup, mais j'ai mal au crâne. Alors, voilà. Ça c'est tout pour Action. Et ensuite, je suis allée chez Mercerine. Et donc, j'ai trouvé ce qu'il me faut pour les... Bah, je vous ai pas dit d'ailleurs ce que je voulais faire. Ah oui, alors, j'ai un cadeau de Noël à faire et ce sont des moufles... Pas des moufles, comment elle appelle ça? Oui, des genres de moufles, mais qu'on met sur le vélo. Des moufles de vélo? J'ai plus trop le nom là. Donc voilà, le métrage me paraît
immense. Mais ma foi, c'est un tuto qui a été vu et revu, donc j'imagine qu'elle s'est pas plantée sur le métrage, mais vraiment, c'était un gros métrage. Je me dis, mais là, c'est des moufles de qualité, hein. Donc bon. J'ai pris pour l'intérieur un tissu ultra doudou comme ça. Oh, là, vous pouvez pas sentir, mais alors c'est doux, tellement, tellement doux. Il est, il est un peu beige, vous verrez pas trop la couleur, mais crème quoi. Donc ça, c'est pour l'intérieur de la moufle. Ah, ça en met partout, faudrait que je fasse attention, ok. Et pour l'extérieur de la moufle, j'ai pris ce tissu. Je l'ai trouvé trop beau. Je trouve qu'il est fun, donc c'est un tissu déperlant. J'ai jamais cousu du tissu déperlant, elle m'a dit que ça se lavait très bien à 30, donc je croise les doigts. Je vais déjà pouvoir laver ça cette semaine. Et puis j'ai pris ce tissu, ça c'est un petit coton léger, classique, parce qu'en fait il y a des nœuds au bout des moufles pour accrocher au guidon. Donc voilà, ça va faire un truc comme ça, et avec la moumoute à l'intérieur. J'ai trop hâte de coudre ça. Je sais pas pourquoi, c'est un projet qui me fait grave envie. Puis je trouve que les tissus sont vraiment fun. J'ai hésité entre quelque chose de plus classique et ça. Et en fait, j'ai appelé la personne parce qu'elle sait que ça va être des mitaines et tout ça, là, des moufles de vélo. Et donc, j'ai dit, est-ce que tu préfères fun et coloré ou plutôt sobre et classique? Elle m'a dit fun et coloré. Bon, bah, bingo. Donc voilà, j'ai pris ça. Et rien à voir, mais j'ai pris des étiquettes parce que je suis une dingue d'étiquettes. D'ailleurs, je vous montrerai les étiquettes que j'ai parce que j'ai refait le tour l'autre jour pour voir pour le bonnet de mon chef. Et du coup, je vous montrerai un petit peu mes étiquettes sur une prochaine vidéo probablement. Mais là, voilà, j'en ai pris quelques-unes. J'ai pris celle-ci qui dit, vous allez la voir, dis donc, tu viens plus aux soirées. Je sais pas dans quel sens vous allez le voir, vous d'ailleurs. L'autre qui met mode bêtise on. J'aime trop ça, je le vois vraiment sur un pull ou quoi pour les enfants. Un autre qui est. Une autre même qui est. C'était quoi? De Super Cool Gang. Deux étiquettes matchy matchy. Une étiquette, je sais pas où je la mettrai, mais voilà. All I want for Christmas is you. Et en plus, il y a des paillettes. La luminosité est catastrophique là. Hop. C'est pire. Et une dernière que je trouvais trop belle. Et comme j'ai très envie de me coudre un pyjama l'année prochaine, un pyjama d'hiver, j'ai trouvé que celle-ci, elle serait parfaite. C'est marqué douce nuit. Et je la trouvais vraiment très, très belle celle-ci aussi. Donc voilà, c'est les petites étiquettes que j'ai achetées hier. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Pour les moufles, je pense que j'ai à peu près tout parce que je pense que le velcro et tout, je dois avoir assez à la maison. Mais sinon, ben voilà, il faudra que je retourne. J'avais aussi la ouate pour mon autre projet. En fait, je vais faire une couronne des rois avec les enfants. Elle est prédécoupée d'ailleurs, elle est sur le dessus de l'imprimante. Une couronne des rois là en tissu qu'on puisse garder d'année en année. Je trouve que c'est sympa comme concept. Et du coup, j'ai tout. Il me manque plus que la ouate. Et là, en fait, ils étaient complètement en rupture de stock. Donc, bah voilà. J'espérais faire ça aujourd'hui avec eux, mais finalement, ça ne sera pas le cas. Et puis, vu la forme olympique de tout le monde, dans tous les cas, je pense pas que je me serais décidée à faire ça aujourd'hui. Mais donc voilà, il va me manquer ça. Et puis ensuite, je suis passée à l'espace culturel parce que j'avais une BD à prendre pour mon beau-frère, mais il l'avait pas non plus, donc ils l'ont commandé. Donc c'est pas grave, je pense que d'ici 2 semaines elle arrivera et à ce moment-là je pourrai retourner. Et si j'ai besoin de quelque chose pour finir les moufles ou quoi, bah, j'irai à ce moment-là, je pense. Donc voilà le programme aujourd'hui, je sais pas, survivre, que mon mal de tête passe. Non, bah, il faudrait que je fasse la robe puisque je le rappelle que c'était l'objectif numéro 1.
Mais bon, je fais tous les objectifs sauf celui-là, parce que c'est celui qui me fait le moins envie, parce qu'en fait, je suis pas satisfaite des finitions, parce que j'ai une robe kaki, et j'avais que un cône de surjeteuse kaki, c'est bête, hein. Et j'avais pas envie d'en racheter 3 autres juste pour coudre cette robe. Donc du coup, j'ai mis 3 fils en bleu marine. Et le dernier, qui est celui qui se voit sur l'endroit quand on ouvre les coutures, je l'ai mis en kaki celui-là. Mais du coup, bah, ça fait pas très joli d'avoir le surjet d'une autre couleur à l'intérieur. Et c'est bête, mais ça me bloque en fait. Mais à un moment donné, bah, va falloir y aller parce que j'ai fait ce choix, donc, donc voilà, on y va. Mais du coup, ça m'embête d'offrir à ma belle-mère quelque chose qui n'est pas au mieux de ce qui pourrait être dans mes cordes, on va dire. Donc, mais bon, bah, c'est comme ça. Donc il va falloir que je le fasse. Mais du coup, je suis pas motivée. Mais il faut que je me focus sur la joie que j'aurai que ce projet soit terminé et qu'on n'en parle plus. Donc, ça serait quand même bien que je fasse ça pendant la sieste. Voilà, bah écoutez, je reviendrai vous faire un petit coucou en fin de journée, je pense, un peu plus tard. Et sur ce, je vais ranger mon bazar et aller tricoter. Faut pas toucher. Tu aussi, je dois défaire lui. Mais j'arrive pas. Il est dur, lui. Oui, ça va être bon. Et voilà. Hello, on est dimanche soir, je vous retrouve pour le petit bilan du week-end, savoir si j'ai tenu ou non mes objectifs. Là il est 10h moins le quart, donc je vais pas traîner parce que j'ai hâte d'aller bouquiner un petit peu dans mon lit et me coucher. Ça y est, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller dormir. Donc l'objectif numéro 1, c'était la robe. Je viens de la terminer. Donc j'avais commencé un petit peu pendant la sieste, Flo et Capu ont fait la sieste. Et donc moi j'ai cousu un petit peu. Et puis ensuite, bah, vu que le fer était sorti, j'en ai profité pour faire le repassage. Donc en fait j'ai tout épinglé et finalement j'ai cousu ce soir. La fin de ma robe quoi. Donc voilà, bah, ma foi, c'est chose faite. J'ai pas mis de petite étiquette parce que je crois que ma belle-mère, elle aime pas ça les étiquettes et qu'elle les coupe. Donc ce serait quand même fort dommage qu'elle coupe une jolie étiquette. Je suis mitigée. D'un côté, je suis vraiment déçue des finitions parce que je trouve que c'est vraiment cracra. Et d'un autre côté, je trouve que extérieurement, bon ben, on échappe au pire quand même, quoi. Ça fait illusion. Exemple, par exemple là, l'intérieur, ça fait vraiment cracra. Mais si on se met sur l'extérieur, j'ai bien réussi à m'arrêter à la jointure. Donc c'est pas si pire. Le bas de la robe, bah, c'est pas ouf parce que le surjet est bleu marine. Donc du coup ça fait pas un truc dingue. Mais de l'extérieur, c'est propre quand même quoi. Donc voilà, je suis un peu mitigée, je suis un peu déçue, mais ça va quand même. Et si on dit que le patron est OK pour elle, que les modifications qu'on a faites sont OK, bah, c'est pas exclu que je lui en recouse une autre à un autre moment. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente que ce soit terminé, que ce soit fait. Ça fait un projet de plus de terminer, un cadeau de Noël de plus de terminer. La laine. Vous avez suivi mes aventures.
Et ben en fait, elle a séché hyper vite dans la nuit, elle était quasiment sèche déjà. Vraiment, j'ai halluciné parce qu'elle était trempée, mais trempée, bah, voilà, elle avait pris son bain, quoi. Elle était vraiment trempée. Donc, bah, je l'ai remise en cake. On va voir ce que ça donne. Je trouve qu'elle est plus sèche, moins gonflante. Peut-être le fait que je l'ai tirée pour la défriser. Donc, à voir une fois retricotée et relavée, etc., si elle reprend un peu de son ampleur. Je la trouve comme moins douce, moins moelleuse, moins... Voilà. En revanche, la couleur n'est pas du tout partie. J'en avais pas du tout plein les doigts en tirant sur le fil. Donc ça, j'étais vraiment surprise. Je pensais avoir des mains de schtroumpf à la fin et pas du tout. Donc ma foi, ça c'est chouette parce que du coup, dès que j'ai un petit peu de temps, hop, je peux commencer le bonnet pour mon chéri. Le dernier objectif, c'était les chaussettes pour ma belle-sœur. Et c'est un échec. Non, donc elles sont pas du tout terminées et même le talon n'est pas fait. En revanche, j'ai réussi à arriver au point où ça y est, je peux commencer le talon. Donc bon, je suis prête à commencer le talon en soi, c'est déjà pas si mal. Mais je vais pas faire ça ce soir parce que, bah, voilà, comme je vous disais, là j'ai envie de lire un peu et d'aller me reposer. Donc voilà, ça sera fait, je sais pas quand, demain soir peut-être, ou je sais pas trop si j'aurai vraiment du temps demain midi pour tricoter un peu, donc on verra ça. Et en fait, elles n'ont pas avancé de trop parce que c'était pas le plus pratique vu que j'étais arrivée au talon. C'était pas le plus pratique pour tricoter comme ça un petit peu en parallèle de la vie, on va dire. Et donc c'est plutôt le bonnet pour mon chef qui lui a super bien avancé ce week-end. Hop, oui, donc là j'en suis là. Pour rappel, c'est le coloris miel, la laine fingering dans le coloris miel de Loli Lafay que je tricote en double. Et le patron, c'est My Fisherman de Jahana Etula. Je crois que c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas comment on le prononce, mais voilà. C'est Marcus qui a choisi le petit marqueur qui est une carotte de l'atelier de Calixen. Et là, le petit keeper, j'ai plus le nom là, c'est du bière Hélène. J'avais pris ça au bière Hélène il y a quelques années. Et donc voilà, vendredi matin, j'en étais là. Donc j'ai fait tout ça ce week-end. Et bah, c'est pas si mal parce que j'ai pas vraiment eu de temps de tricot. Donc c'est pas si mal. Donc voilà, j'ai tricoté ça au lieu de tricoter le talon parce que c'était plus facile pour, pour tricoter ça un petit peu tout le temps en même temps que de faire autre chose quoi. Donc bah voilà, c'est pas si mal, écoutez. Moi je suis plutôt contente du week-end et de ce que j'ai réussi à faire finalement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est beaucoup plus longue, bah, ça sera comme ça les week-ends je pense, vu qu'en final en postant du lundi au vendredi, ça fait que le lundi vous avez la journée du vendredi, celle du samedi, celle du dimanche. Donc ça fera des plus grosses vidéos le lundi. Écoutez, ça mélange les formats, c'est bien aussi. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous dis bye bye. Je pense que j'ai oublié de vous dire plein de trucs, mais on verra ça demain quand je serai fraîche et reposée parce que là, ça connecte plus. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un pouce, ce que vous voulez. Et je vous dis bonne nuit et à demain. Bye.